y a une situation devenue inadmissible en Afrique de l'Ouest. Des individus organisés, utilisant divers canaux, organisés de manière nationale et transnationale, sapent toute la dignité des êtres humains en organisant systématiquement des procédures et des mécanismes visant à la traite et au trafic de migrants. Et cette situation, à son tour, entraîne la migration irrégulière. Parce que dans le mécanisme de la traite et du trafic, on propose à des jeunes hommes et de plus en plus à des jeunes dames la possibilité d'aller travailler ou d'aller migrer dans d'autres pays, pas seulement en Europe, d'aller migrer dans les pays du Golfe, d'aller migrer en Afrique, d'aller migrer au Moyen-Orient ou dans d'autres pays du Maghreb, sur la base de faux contrats, de faux documents, de mirages. Et une fois sur place, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes sont maltraités, victimes de toutes sortes de brimades physiques, morales, psychologiques et même très souvent sexuelles, et qui se traduisent par un non-respect des engagements. Cette situation se traduit finalement par un manque, une perte totale de dignité et aussi des situations de migration irrégulière. La migration irrégulière, ce n'est pas seulement des personnes qui s'en vont. Il y a des trafiquants de toutes sortes qui sont dans ces réseaux. Ce n'est pas seulement les trafiquants qui font partir par la fraude documentaire, ça existe. Mais il y en a qui aujourd'hui sont organisés de manière beaucoup plus structurée et qui passent par des structures privées. Des structures privées, je pèse les mots, des structures privées qui, sous le couvert d'un travail, par exemple, lié à la formation, à l'éducation, utilisent leur reconnaissance juridique pour exploiter les difficultés vécues par des jeunes dans notre pays et en Afrique de l'Ouest. Et sur ce plan-là, nous avons un appel à lancer à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Sénégal ne dispose pas d'une législation sur les agences privées de placement. Puisqu'il n'y a pas de législation sur les agences privées de placement, il y a des individus qui font reconnaître leur structure privée et qui, parce qu'ils ont la reconnaissance privée, travaillant sur les ressources humaines, travaillant dans des agences de voyage, dans des structures de transport, utilisent ces mécanismes pour envoyer des jeunes gens et des jeunes filles dans des mares de crocodiles, des individus sans état d'âme. Donc, c'est pour ça que nous lançons cet appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que cette question d'une législation spécifique sur les agences privées de placement puisse faire l'objet d'une adoption par l'Assemblée nationale. Nous sommes prêts, avec nos partenaires, à nous engager dans cette réflexion et à appuyer notre expertise pour que le Sénégal puisse donner d'une telle législation. On n'a pas les statistiques exactes, mais nous avons de différentes sources qu'il y a dans des zones comme la Libye, au moins 10 000 personnes qui y sont. Nous avons appris qu'en Tunisie, aujourd'hui, il y a des jeunes filles et des jeunes garçons. Il y a aussi dans les pays du Golfe. L'année dernière, j'avais invité l'association CAFA, qui lutte qui est au Liban, et qui nous a signalé l'existence de femmes, de jeunes filles sénégalaises qui sont dans le travail domestique et qui sont victimes de traite et de trafic. Et j'ai interviewé récemment une jeune fille béninoise qui est dans un pays du Golfe, mais qui nous a signalé des situations incroyables. Et en Guinée-Conakry, donc nous avons été en Guinée-Conakry, parce que les personnes ont envie de travailler. Quand quelqu'un a envie de travailler, de résoudre ses problèmes et les problèmes de sa famille, les offres alléchantes, nous avons aujourd'hui, sont proposées par les trafiquants. Et nous avons aujourd'hui identifié les différents mécanismes par lesquels ils arrivent à les convaincre. Nous avons identifié les messages qu'ils utilisent, nous avons identifié les techniques qu'ils utilisent, nous avons identifié y compris certains itinéraires qu'ils utilisent, que ce soit des itinéraires aériens ou des itinéraires qui sont par la voie terrestre. Et donc,
aujourd'hui, l'un des axes que nous proposons, c'est cette législation, mais aussi qu'une fois que les agences privées de placement sont créées, qu'elles se mettent en réseau, en plateforme. Le Mali est le seul pays en Afrique de l'Ouest à se doter d'une structure faîtière de toutes les structures qui font du placement, qui s'appelle le CONABEM. Donc, une fois que nous aurons cette législation, nous aurons la possibilité d'une meilleure structuration et organisation du secteur, avoir un regard, que le ministère du Travail s'implique dans ce processus-là, avec divers niveaux de contrôle. Et donc, nous, on va engager un processus selon nos moyens. Donc, nous allons faire une campagne de Nouakchott jusqu'à Cotonou, Porto Novo, en passant par Conakry, Lomé et Ouagadougou, au mois de juillet. On va faire coïncider ça avec la journée de la femme de l'Union africaine, pour dénoncer cette situation.